Pas encore trop tard et qu'on peut encore faire un peu d'activité physique sans contre-indication, c'est le moment de passer la parole au docteur Pierre Calipé, qui est donc également interne, qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'activité physique et son lien avec la santé mentale, qui a mené récemment une étude d'ailleurs pour explorer les représentations de l'activité physique, et qui va donner quelques conseils justement sur l'activité physique et santé mentale. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être présents si nombreux. Donc, on va parler des activités physiques et dans un second temps plus précisément en santé mentale. Donc avant cela, il faut un petit peu déconstruire un mythe. Activité physique, ce n'est pas forcément synonyme de sport. Donc n'est pas forcément lié à la performance ou les objectifs, ce qui peut freiner certaines personnes qui ont peur de regarder les autres, par exemple. Donc l'activité physique se est caractérisée par tout mouvement corporel, contraction des muscles, qui entraîne en fait une dépense énergétique. Au sein des activités physiques, il y a les activités physiques de la vie quotidienne, comme par exemple se déplacer à pied, promener son chien, faire le ménage. De l'autre côté, il y a les activités sportives qui sont régies par des règles. Il y a la notion de performance, d'objectif et de réussite. S'ensuit les activités physiques adaptées, qui nous intéressent beaucoup dans le champ de la santé mentale et de la santé en général. Ce sont toutes les activités physiques qui sont adaptées aux déficits ou aux difficultés de la personne. Et le sport santé, il y a une toute petite nuance avec l'activité physique adaptée, c'est que le sport santé se développe à des fins de santé, en fait, de prévention primaire, secondaire ou tertiaire, alors que l'activité physique adaptée, c'est juste le fait d'adapter le sport ou l'activité physique à la personne. Donc l'activité physique peut être déterminée par son intensité. On trouve les activités physiques d'intensité modérée. Ce sont toutes les activités physiques qui se manifestent en fait quand vous faites du sport ou de l'activité physique par un essoufflement léger. Vous êtes encore capable de parler, encore capable de discuter avec quelqu'un. Alors que l'activité physique d'intensité élevée, c'est une activité physique où vous allez suer, il vous sera totalement impossible de discuter, vous allez être essoufflé. Donc les recommandations actuelles d'activité physique sont une pratique de 5 fois par semaine, 30 minutes, d'intensité modérée. Et lorsqu'on ne remplit pas ces critères-là, on parlera d'inactivité physique. C'est-à-dire, comme je viens de dire, un niveau insuffisant d'intensité d'activité physique. Et ce terme-là, il est bien à différencier de la sédentarité, qui, elle, correspond en fait à une dépense énergétique plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous allez être assis pendant 7 heures, 6 heures au travail, ou en position allongée. Et à ce moment-là, la dépense énergétique est plus faible, et à ce moment-là, on parlera de sédentarité. Et il est tout à fait possible en fait d'être actif et sédentaire à la fois. C'est par exemple la personne qui travaille dans le bureau toute la journée, et qui le soir pratiquera une activité physique en salle de sport par exemple. Et la sédentarité a des complications en fait et des conséquences comme par exemple les thromboses veineuses profondes qu'on appelle plus couramment les phlébites. Donc pourquoi parler d'activité physique en santé mentale? Parce qu'en fait en santé mentale on se rend compte que les personnes ont 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins. Et cette espérance de vie en moins est souvent liée à la somme de plusieurs facteurs, comme la sédentarité dont on vient de parler, les effets indésirables des traitements et la symptomatologie psychique propre. Ceci entraîne des comorbidités qu'on appelle des complications physiques, qui peuvent être l'hypertension artérielle, le diabète ou l'hypercholestérolémie. Donc, les effets là je vais aborder avec vous les effets thérapeutiques de l'activité physique. Donc, l'activité physique peut avoir un effet direct sur les symptômes psychiques. L'activité physique permet de lutter, comme on l'a dit précédemment, contre les effets indésirables des traitements psychotropes. Elle permet une amélioration de la qualité de vie. Du fait de la pratique en groupe, permet aux personnes exclues, on va dire, ou isolées, de se re-sociabiliser. Et permet aussi une amélioration de toutes les capacités cognitives, c'est-à-dire le fait de votre attention, capacité à intégrer les choses, de votre mémoire. Donc là, on va un peu aborder les mécanismes qui permettent, qui expliquent l'impact de l'activité physique
sur les troubles psychiques. Donc d'une part, il y a un mécanisme de plasticité cérébrale. Ce mécanisme de plasticité cérébrale, en fait, c'est la capacité que le cerveau a à se réaménager, à s'adapter pour pouvoir comment dire, faire face à quelque chose. Et du coup, on se rend compte, un exemple, que l'activité physique permet, on va dire, un réaménagement, un redéveloppement de certaines zones cérébrales. L'exemple qu'on retrouve souvent, c'est dans la schizophrénie. On se rend compte qu'il y a une région qui est l'hippocampe, c'est la région en fait, qu'habituellement on appelle la région de la mémoire, qui est plus atrophiée, plus petite. Et on se rend compte que c'est chez ces personnes-là, lorsqu'elles pratiquent de l'activité physique, cette zone-là se développe, ça grandit, quoi. Et cet agrandissement est corrélé avec une amélioration des symptômes psychiatriques. D'autre part, comme Raissa Marie l'avait dit tout à l'heure, l'activité physique permet en fait de renforcer les rythmes veille-sommeil et circadiens, ce qui permet d'une part d'améliorer la qualité du sommeil, et d'autre part a aussi une efficacité sur l'intensité des symptômes psychiatriques. Enfin, comme tout le monde le connaît, on peut parler un petit peu des hormones et des neuropeptides. La plus connue, c'est l'endorphine. On dit que quand on fait de l'activité physique, on libère de l'endorphine, ce qui permet de ressentir du plaisir, d'être plus détendu et relâché. L'activité physique permet aussi de libérer d'autres substances comme la dopamine, noradrénaline et sérotonine. Et toutes ces substances-là peuvent avoir un effet sur le circuit qu'on appelle un peu le circuit de la récompense, qui procure du plaisir en fait aux gens. Et du coup, ça permet d'être mieux. Donc, comment pratiquer de l'activité physique au quotidien? Il y a quelques astuces très simples, je pense que vous les avez déjà tous un petit peu entendu. C'est par exemple prendre l'escalier plutôt que les ascenseurs, faire des trajets courts à pied, descendre à un arrêt de bus plus tôt pour marcher le reste du trajet, ou alors travailler lorsqu'on est en position debout, ne pas rester en permanence statique, et privilégier, comme on dit, les loisirs qui vous font faire de l'exercice. Et puis à retenir, les points les plus importants, c'est que l'activité physique doit être quelque chose d'accessible à tous, que l'activité physique n'est pas forcément synonyme de sport, de performance, que tout à chacun est possible, qu'il est tout possible pour tout à chacun de mettre progressivement en place de l'activité physique pour instaurer des modifications durables de vos habitudes de vie. En somme, l'activité physique permet d'améliorer les symptômes psychiatriques, de lutter contre les effets indésirables des traitements, d'améliorer la qualité de vie et a un impact important en prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. Voilà. Il y avait une petite vidéo, mais elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne, mais il n'y a pas le son en fait. Donc du coup, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site Manger Bouger, où il y a plusieurs astuces qui sont données quant à l'activité physique au quotidien.